à tous et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Alors, le monde en 2035, c'est le sujet de notre émission, mais c'est surtout le titre, le nom d'un rapport de la CIA qui est actuellement entre les mains de Donald Trump. Alors, quelles sont les informations qu'il contient? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors, vous êtes professeur à l'université, vous êtes également historien, et nous, on a vraiment envie de savoir quelles sont les informations qu'il contient, mais surtout, est-ce qu'on peut vraiment prédire l'avenir comme ça? Alors, c'est en tout cas ce qu'essaye de faire la CIA, puisque en fait, c'est le National Intelligence Council qui est en fait l'agence de veille au sein de la CIA qui essaye de prévoir les 20 prochaines années. Ils sont quand même prudents, hein, c'est 2035. Et comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est de mettre sur le bureau ovale, dans le bureau ovale, hein, c'est le nouveau président Trump, mais c'était le cas pour Obama, de lui dire voilà ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, et donc ça lui permet de construire sa politique. Alors évidemment, c'est intéressant pour tous les dirigeants économiques, tous les dirigeants politiques, d'avoir ce point de vue de la CIA, qui est quand même un point de vue très argumenté. C'est 400 pages, mais tous les citoyens peuvent y avoir accès. Il y a un PDF, je vous le dis, c'est très facile. Vous faites Global Trends 2035, donc sur n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur le Global Trends 2035. Vous pouvez le télécharger et c'est gratuit. Vous regardez le monde en 2035. Alors attention, c'est un point de vue américain, c'est l'agence de renseignement américaine. Donc ça concerne le monde entier, mais c'est quand même un point de vue américain, il faut le savoir. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait le résumer? Parce que je pense que vous comme moi, on va peut-être pas lire les 400 pages. Qu'est-ce qu'il y a en fait oui, je les ai lus. Moi, j'ai été obligé de me coltiner les 400 pages. Alors, d'abord, il y a quatre grandes tendances. Hein. Le rapport dit, bon, on va avoir dans les 20 prochaines années, d'abord, une première tendance qui est l'émancipation des individus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des progrès de l'éducation, il y a une diminution de la pauvreté, il y a une augmentation des technologies. Tout ça, une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle et ça amène l'individu à être plus autonome. Et ces progrès de l'individu, alors c'est pas que une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, la cyberattaque. Vous pouvez, un seul individu peut hacker presque un État entier ou une entreprise entière. Donc ça veut dire que l'individu a plus de pouvoir qu'avant. Deuxième tendance, c'est la question de la dispersion de la puissance. Les gendarmes du monde, c'est terminé, dit la CIA. Alors les gendarmes du monde au XVe siècle, c'était les Portugais et les Espagnols. Les gendarmes du monde au XVIIIe siècle, c'était nous la France. 19e siècle, c'était, je vous rappelle, l'Empire anglais et le 20e siècle, c'était le siècle américain. Ce rapport dit il n'y aura pas de puissance capable de gouverner l'ensemble de la planète. Les États-Unis, bon, ils seront toujours là, mais ça ne sera pas la plus grande puissance. La plus grande puissance économique, dit le rapport, ça sera la Chine. Le déplacement de la puissance, ça sera l'Asie. Ça va passer de l'Europe, États-Unis, Amérique du Nord plutôt, vers l'Asie, mais pas une puissance pour diriger l'ensemble de la planète. D'accord, mais justement là, on parle du monde. La population mondiale, est-ce qu'elle va continuer d'exploser? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors la population mondiale, c'est l'objet des deux dernières tendances. Comme le dit le rapport, il y aura une stabilisation de la population mondiale. On a pensé une explosion de la population mondiale, mais c'est pas ce qui va se produire. Enfin, plutôt, après l'explosion, il y a une stabilisation. Autour, dit le rapport, 2035, de 8 à 9 milliards d'habitants. Et donc, c'est beaucoup, mais c'est maîtrisé. C'est-à-dire qu'on va pas... on pensait il y a quelques années que ça pourrait peut-être aller jusqu'à 14 milliards, 15 milliards. Donc là, 8 à 9 milliards, dit le rapport. Et donc, on peut peut-être faire une photographie de la population mondiale autour de 2035. C'est-à-dire une population mondiale qui est assez vieillissante dans les pays du Nord. Nous, les Européens, de plus en plus vieux. On aura peut-être même une baisse de notre population. L'Allemagne, la France, la Russie, c'est déjà le cas. Hein. Et puis des États et des sociétés très jeunes, notamment dans le Sud et notamment, évidemment, en Afrique. Et puis une population qui sera majoritairement, c'est déjà le cas, urbaine, mais ça va se développer encore plus. 60% de population urbaine en 2035, dit le rapport. Alors ça a des conséquences et c'est la quatrième tendance. La quatrième tendance, c'est cette pression démographique sur les ressources. Sur les ressources, et trois principales ressources, en nourriture, augmentation de 35% de la demande en nourriture, en
en eau, 40% d'augmentation sur la pression sur l'eau et 50% sur les énergies, besoin de plus en plus d'énergie. 50%, oui, donc pression sur nourriture, eau, énergie, pression sur les ressources, donc évidemment conséquences écologiques, peut-être le sujet majeur, ce sont les conséquences écologiques de cette pression démographique. Oui, il sera temps de s'en inquiéter. Oui. Quels sont les principaux changements auxquels nous, on va être, qu'on va voir apparaître? Alors, le rapport, c'est là où c'est un petit peu peut-être décevant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapport ne dit pas ce qui va se passer, il dit plutôt ce qu'il faut regarder. Donc il y a une série de 6 questions, mais c'est aussi intéressant parce que ça permet de réfléchir aux évolutions et pas de se dire, bon, c'est sûr que ça va, heureusement d'ailleurs que ça ne va pas se passer, on est humain, capable de changer le destin. Donc les 6 questions. La première question, c'est quel sera le sort de la croissance économique mondiale? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle croissance, une croissance qui va se ralentir, diminuer, tout ça, et c'est la première question, la croissance. La deuxième question, c'est la place des États. Est-ce que ces États, les États-nations qu'on connaît, vont être capables de s'adapter assez vite aux évolutions et aux changements dont on parle? Troisième question, ces changements vont-ils provoquer plus ou moins de conflits? C'est le mot de conflit. Exactement, et c'est des conflits entre les États et c'est des conflits à l'intérieur des États. Quatrième question qui est liée au conflit, c'est est-ce que les instabilités locales, régionales, on pense évidemment au Moyen-Orient, mais le rapport, alors on connaît, nous, la situation au Moyen-Orient, en Europe ou en Amérique du Nord, mais il y a aussi la situation en Asie du Sud, qui est peut-être un peu moins dans l'actualité, mais qui est aussi préoccupante. Est-ce que ces situations régionales, ces instabilités régionales vont provoquer des instabilités internationales, de la guerre locale à la guerre mondiale, en quelque sorte? Cinquième question, c'est l'impact des nouvelles technologies. Et ça, il y a de formidables chapitres dans le rapport sur les technologies et en particulier, est-ce que ça va créer des emplois? Est-ce que ça va diminuer, au contraire, la raréfaction de l'emploi, du travail? On a vu d'ailleurs dans la campagne primaire à gauche qu'on pose ces questions et les politiques s'en préoccupent dès maintenant. Et enfin, la sixième question, c'est quelle place pour les États-Unis? Et c'est là où on voit que c'est quand même un rapport américain. Si c'était un rapport français, ça se terminerait sur quelle place pour la France. Pour la France, oui. Ben, merci beaucoup. Déjà, là, on a quelques informations. Bien sûr, on va devoir le traiter la prochaine fois. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on parlera des différents scénarios qui sont... 4 scénarios possibles ou 4 scénarios possibles. C'est peut-être le plus intéressant, mais il fallait quand même déjà un petit peu voir comment y poser les choses dans ce rapport pour ensuite voir les 4 scénarios du monde de 2035. Là, on a hâte en tout cas de savoir quels sont les scénarios qui sont expliqués dans ce rapport. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez réagir par rapport à cette émission, n'hésitez pas. Le hashtag, c'est 10MPC. Vous le connaissez. Je vous dis à très bientôt et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.